heard the words in your eyes. Let go of what you see. Listen as it tells you of the Hello les filles! Aujourd'hui, on va vous présenter les meilleures destinations pour votre enterrement de vie de jeune fille. Dans un premier temps, on va parler des critères à bien prendre en compte pour pouvoir choisir la meilleure destination pour votre enterrement de vie de jeune fille. Donc pensez au budget. Si vous avez un plus gros budget, vous pourrez éventuellement partir à l'étranger ou est-ce que vous pouvez plutôt rester en France. Ensuite, pensez également au transport. Est-ce que vous souhaitez prendre l'avion, le train ou bien la voiture ? Vous pouvez aussi vous demander si vous êtes plutôt destination détente, au soleil, ou si vous préférez visiter la ville. Et du coup, si vous êtes plutôt grande ville comme Paris, Bordeaux, ou si vous préférez les villes où il y a un peu moins de monde comme Arcachon, La Rochelle ou Deauville. Demandez-vous aussi quelle ville pourrait faire rêver la future mariée, ou il y a peut-être également une destination dans laquelle elle rêverait de retourner. Du coup, dans cette vidéo, on va vous donner des petites idées, on va vous faire une petite liste de destinations qui pourraient être sympas en fonction de vos envies et surtout du profil de la future mariée. Donc c'est parti, on commence. Si vous souhaitez organiser un EVJF tendance, la destination qu'on peut vous proposer en premier, c'est Deauville. C'est vraiment la destination idéale si vous cherchez à faire un EVJF tendance, tout simplement parce qu'il y a un large choix d'activités, un peu girly, encore une fois sous le signe de la tendance. Et l'avantage de Deauville, c'est que c'est à 2 heures de Paris, donc que vous veniez en train ou en voiture, c'est assez pratique parce que toutes les participantes peuvent se rejoindre assez facilement. Pensez également à la ville de La Rochelle, qui est la deuxième destination très tendance pour un enterrement de vie de jeune fille. Premièrement pour la vie nocturne, qui est très animée, vous y trouverez beaucoup de bars et restaurants très sympas. La Rochelle propose également beaucoup d'activités idéales pour les EVJF, entre la plage, le port et le centre-ville. Pensez également à la météo, car il y fait beau 6 mois de l'année, et c'est une ville dans laquelle vous vous sentirez en sécurité. Pour un EVJF au grand air, pensez également à la ville d'Annecy, qui est une destination que les filles apprécient de plus en plus pour leur EVJF. Si vous souhaitez faire oublier le stress à la future mariée, emmenez-la à Annecy, offrez-lui une demi-journée détente au spa, ou alors un shooting au bord du lac, elle adorera. Et si vous voulez passer un EVJF au bord de la mer, vous pouvez aussi partir à Arcachon pour sentir les embruns, passer un bon moment sur la plage ou déguster tout simplement des fruits de mer. Le petit avantage aussi avec Arcachon, c'est que c'est jamais qu'à 1h30 à peu près de Bordeaux, donc c'est facile d'accès. Et si jamais vous faites votre EVJF sur Bordeaux, vous pouvez très bien venir passer une petite après-midi sur la dune du Pilat, prendre de jolies photos et repartir après sur Bordeaux pour finir votre EVJF. Si vous voulez faire votre EVJF dans une grande ville, la première destination qu'on peut vous proposer n'est autre que Paris. Et je pense qu'on n'a pas besoin de vous expliquer pourquoi Paris, c'est vraiment la destination idéale pour un EVJF qui bouge. C'est une ville qui vous offre plusieurs options en fonction de vos envies. Si vous êtes plutôt artistique, vous allez pouvoir assister à des expositions ou des concerts. Il y a toujours un petit événement dans un coin de Paris. Vous pouvez aussi choisir de visiter les monuments incontournables comme la Tour Eiffel ou le musée du Louvre et j'en passe. Et enfin, si vous êtes un peu plus fêtarde, il y a beaucoup de bars, de boîtes de nuit dans chaque arrondissement, donc vous ne vous ennuierez pas, peu importe l'endroit où vous vous trouvez à Paris. Vous pourrez également partir dans la ville de Lyon, donc la ville des Lumières. C'est une destination où vous mangerez très bien. Vous pourrez également y faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Et si la future mariée apprécie tout particulièrement participer à des expositions ou visiter des musées, Lyon est la ville idéale qui est très riche d'un point de vue culturel. Vous pouvez aussi choisir de partir à Bordeaux, c'est la deuxième destination la plus plébiscitée pour les enterrements de vie de jeune fille, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses à faire. Si vous connaissez déjà la ville, vous allez vraiment la redécouvrir sous un nouveau jour et vous pouvez très bien, comme je le disais tout à l'heure, passer une après-midi à Arcachon et rentrer sur Bordeaux pour finir la soirée. La vie nocturne y est vraiment très active. Pour un EVJF en bord de mer, on ne vous présente plus les villes de Deauville, Arcachon et La Rochelle, qui sont les 3 villes idéales pour profiter de l'air marin. Mais pensez également à la ville de Montpellier, qui est une destination idéale pour profiter du soleil et de la plage. C'est vraiment une destination très agréable à vivre, où vous pouvez trouver énormément d'offres d'hébergement qui sont très abordables, donc il y en aura pour tous les budgets, et vous pourrez également profiter de super restaurants. Du coup, on a fini de vous présenter les villes en France, on va maintenant partir à l'étranger. On va commencer par les villes où il fait chaud et vous allez pouvoir revenir bronzer. Vous avez 2 options qui s'offrent à vous, si vous êtes plutôt détente ou plutôt fiesta. On va commencer avec les villes un peu plus détentes. La première destination qu'on peut vous proposer n'est autre que Palma de Majorque. C'est une destination qui vous promet des plages de sable fin, vous allez pouvoir vous détendre au soleil, poser sur un transat avec un petit cocktail coloré à la main, c'est super sympa. Si vous êtes plutôt fêtarde, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi des destinations qui pourront vous faire plaisir. La première, c'est Ibiza. C'est vraiment la destination par excellence pour faire la fête. Je pense que vous avez toutes vu des petites vidéos ou des images des soirées qui se déroulent sur la plage avec les DJ, où il y a une très bonne ambiance, c'est vraiment super sympa à faire.
Pour rester en Espagne, partez également à Barcelone où vous pourrez profiter de super restaurants et surtout des super mojitos. Mais prévoyez tout de même un petit budget, c'est malheureusement une ville qui devient de plus en plus chère avec de plus en plus de touristes. Un peu moins connue, vous avez aussi la ville de Split en Croatie. C'est une ville qui est devenue assez tendance ces dernières années. Il y a de très beaux panoramas et il y fait très très chaud en été, donc pourquoi pas Split. Et enfin, pensez à Lisbonne, qui est la nouvelle destination pour faire la fête. C'est une ville qui a vraiment un charme fou. Profitez de votre séjour à Lisbonne pour emmener la future mariée faire une croisière sur le Tage, ou alors offrez-lui un shooting photo devant les célèbres maisons colorées de la capitale. Pour un EVJF découverte, nous allons vous présenter donc les différentes destinations idéales. Donc on va commencer avec les destinations où il fait un petit peu plus froid. Donc tout d'abord, pensez à la ville de Dublin, qui est une ville vraiment magnifique, où vous pourrez profiter de petits arrêts dans les pubs typiques irlandais pour y déguster la bière qui est délicieuse. Vous pouvez aussi choisir de partir à Prague si vous n'êtes jamais allé dans cette partie de l'Europe. Vous allez vraiment découvrir les charmes de l'Est, c'est vraiment une ville à découvrir au plus vite. Et enfin, offrez-lui un séjour à Amsterdam, qui est une ville qui regorge d'histoire où vous pourrez profiter de beaucoup d'expositions et de musées. C'est vraiment la ville idéale pour un EVJF découverte. Et si vous êtes un peu frileuse, il y a aussi des destinations hyper sympas au chaud. La première, c'est Porto, au Portugal du coup. On y mange vraiment très bien, il y a beaucoup de choses à découvrir et vous pourrez aussi faire des petites photos des quartiers assez colorés, c'est hyper sympa pour Instagram. Pourquoi pas également Séville, au sud de l'Espagne, où vous ferez un bond dans l'Espagne des années 30. C'est vraiment magnifique. Vous pourrez déguster de super tapas espagnols et profiter de la musique andalouse. Et pour finir, vous pouvez aussi choisir d'organiser votre VJF à Marrakech. Je crois que c'est vraiment ma destination préférée parce qu'il y a des activités qui sont vraiment atypiques que vous ne trouverez nulle part ailleurs, comme notamment la balade à dos de chameau ou passer une après-midi dans un riad. C'est une ville où il y a des paysages époustouflants, vous avez les dunes de sable, le désert à perte de vue, c'est vraiment super sympa, surtout si vous choisissez l'activité shooting photo. Donc si vous voulez organiser votre VJF à Marrakech, je vous invite à aller voir en barre d'infos, on vous mettra le lien vers notre site EVJF Marrakech. Si la future mariée est originale, il lui faut une destination originale. Pour ça, emmenez-la en Belgique, à Bruxelles, qui est une ville très chaleureuse, qui propose également beaucoup de prestations insolites, donc idéales pour un enterrement de vie de jeune fille. Et en plus de ça, les Belges adorent faire la fête. Vous pouvez aussi choisir de partir à Zagreb. C'est une destination super sympa, il y a des paysages époustouflants, vous pourrez faire de jolies balades et prendre de belles photos. Et le petit plus, c'est qu'on y mange vraiment très bien. On vous propose également de partir à Reykjavik, qui regorge de paysages à couper le souffle. Si vous y partez en plein mois d'août, vous aurez peut-être l'occasion de découvrir les aurores boréales. Et pour finir, vous pouvez aussi choisir de partir à Riga, la capitale de la Lettonie. C'est une ville assez originale parce qu'il y a vraiment deux paysages qui se confondent. D'un côté, vous avez la plage et de l'autre côté, vous avez des forêts avec des arbres majestueux. C'est vraiment un dépaysement total quand vous allez à Riga. Si la future mariée est une femme fatale, voici les différentes destinations idéales pour son EVJF. Premièrement, la ville de Milan, bien évidemment, qui est la capitale de la mode et qui est également redevenue une super destination pour un enterrement de vie de jeune fille. Et je me répète, mais la gastronomie italienne est vraiment à tomber. Vous avez aussi la ville de Madrid, et non les filles, il n'y a pas que les tapas à Madrid, c'est une ville qui ces dernières années s'est vraiment développée à la fois sur le plan culturel et le plan artistique, il y a beaucoup de musées à visiter, il y a de très jolis parcs pour prendre des photos. Emmenez-la à Londres, qui est la destination la plus cool où vous êtes sûr de ne pas vous ennuyer. Vous pourrez lui faire profiter de spectacles, de concerts ou encore de pièces de théâtre. C'est vraiment une ville qui bouge beaucoup et c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Et pour finir, on vous propose la ville de Berlin. Si vous êtes fan de techno et de soirées qui n'en finissent plus, c'est vraiment la destination qu'il vous faut. Donc voilà les filles, on vous a présenté une liste exhaustive des destinations possibles, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Le principal, c'est de faire plaisir à la future mariée avant tout. Et si vous avez besoin de petites idées, de petits conseils pour lui organiser son enterrement de vie de jeune fille, je vous invite à aller voir nos autres vidéos et pourquoi pas faire un tour sur notre site internet que vous trouverez en barre de description. Donc on se dit à très vite pour organiser son enterrement de vie de jeune fille. Salut les filles. I heard the words in